Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pendant cette semaine, nous allons prier pour entrer dans notre appel. Et je sais que vous avez un appel tellement particulier de la part de Dieu. Et notre désir à EMCI TV, c'est que vous puissiez entrer dans votre appel, y demeurer et porter beaucoup de fruits. Et Jésus a dit que si on porte beaucoup de fruits, et si on voit nos réponses, nos prières être répondues, alors on sera dans une joie parfaite. Et je prie que cette joie du salut, cette joie parfaite de l'exaucement puisse descendre sur vous dans votre vie et que vous puissiez expérimenter une joie nouvelle, quelque chose de nouveau, une dimension nouvelle dans votre vie chrétienne, dans votre vie avec le Seigneur. Alors il y a un appel qui réside sur vous. Cet appel est fort, cet appel est puissant. Et cet appel était tellement grand que le Père a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix afin que vous puissiez le réaliser. La Bible dit dans Jérémie que Dieu avait formé, il avait préparé, il avait écrit à l'avance des projets de paix pour vous donner un avenir et une espérance. Et je crois qu'il y a des choses qui ont été écrites pour nous. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes à l'avance pour nous, pour vous et moi, afin que nous puissions y marcher. Littéralement, il est écrit que nous puissions y marcher. Certaines traductions parlent de les pratiquer. Mais il y a plus que le fait de les pratiquer. Je crois que Dieu a tellement bien préparé les choses que nous aurons simplement besoin d'y marcher. La religion pratique beaucoup de choses. Les gens pratiquent beaucoup de choses avec des œuvres personnelles. Ils essaient de pratiquer la religion, ils essaient de pratiquer ce que le Seigneur demande. Ils essaient de pratiquer toutes sortes d'œuvres bonnes. Et le monde même pratique des œuvres religieuses. Le monde essaie de parler, de faire des choses religieuses. Ils essaient de faire le bien. Et ils s'imaginent qu'à force de faire le bien, ils seront acceptés par Dieu lorsqu'ils mourront. Alors que Dieu nous a demandé de marcher simplement. Nous pouvons simplement marcher sur la route que Dieu a préparée d'avance pour nous et nous réjouir des fruits que nous allons porter. Aujourd'hui, on a un sujet de louange, quelqu'un qui a été exaucé par le Seigneur, un sujet de reconnaissance. Elle dit « Je vis en région parisienne et je suis depuis quelque temps vos émissions. Et je voulais vous remercier d'exister et de vous laisser conduire comme vous le faites par le Saint-Esprit. Vous êtes une réponse à ma prière. À travers vos émissions, j'ai pu être restauré. Moi qui étais dans une saison de ma vie où je n'arrivais plus à prier, je m'étais éloigné de Dieu. J'étais une personne très frustrée, blessée. Je méprisais aussi le Saint-Esprit que je ne connaissais pas en fait, faute d'enseignement. Et à travers l'émission Prière Inspirée, j'ai pu être touché, prier pour mon couple qui était dans une saison difficile. J'ai pu découvrir qui était vraiment le Saint-Esprit. J'ai pu expérimenter le baptême du Saint-Esprit et recevoir le parler en langue. J'ai pu pardonner à des proches auxquels je n'arrivais pas à pardonner depuis des années. Je sers Dieu dans mon église à travers la louange, alors que je ne faisais plus rien depuis plusieurs années. Et le Seigneur m'utilise même aujourd'hui pour écrire et pour composer. J'ai été béni à travers toutes vos émissions. J'ai essayé de résumer tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie ces derniers temps à travers vous. Et je sais que ce n'est encore que le début. Soyez bénis. Et on glorifie le Seigneur pour cela. Dieu est celui qui transforme les vies. Et ce témoignage rend encore une fois gloire à Dieu et nous montre que lorsque Dieu trouve un cœur disponible et un cœur ouvert, Dieu agit. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux et le cœur qui s'endurcit ne peut pas laisser de place à Dieu. Nous avons vraiment besoin d'ouvrir notre cœur à la présence de Dieu, à l'appel que Dieu a pour nous et dire quoi qu'il arrive, Seigneur, vraiment je veux accomplir ton œuvre. Il y a un appel qui réside sur ma vie et je veux entrer dans cet appel. C'est vrai qu'il y a de multitudes d'activités, il y a de multitudes de préoccupations. Et même ces préoccupations sont tellement présentes dans nos vies qu'elles nous amènent même à rêver de ces choses la nuit. La Bible dit que nos rêves viennent de la multitude de nos activités. Il y a tellement d'activités dans ce monde et nous pouvons facilement oublier quel est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un appel qui réside sur nous et cet appel était tellement puissant que Dieu le Père s'est écrié « Mais qui enverrai-je » Et le Fils Jésus-Christ a dit « Envoie-moi, je suis prêt à accomplir ta volonté. » Il a été semé dans ce monde, il est venu à travers Marie et il était tellement enthousiaste, tellement rempli de ce désir d'accomplir la volonté de Dieu qu'il est venu et il a habité parmi nous. Cette lumière est venue, elle a habité parmi nous, elle a habité parmi les hommes et Jésus n'a fait que de bénir. Jésus n'a fait que d'aider, Jésus n'a fait que d'aimer les gens. Et notre plus grand appel, je le crois, c'est d'aimer les gens. Il n'y a rien, et la Bible dit que nous pouvons avoir toute la connaissance, la foi jusqu'à transporter des montagnes. Nous pouvons avoir tous les dons de prophétie, nous pouvons même donner tout ce que nous avons aux pauvres. Mais si nous ne sommes pas dans l'amour, et si ce que nous faisons n'est pas bâti sur l'amour, n'est pas motivé par l'amour, nous ne sommes rien. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez pendant cette semaine ouvrir votre cœur au Saint-Esprit.
Comme l'a dit cette sœur, je crois que le Saint-Esprit nous dirige et je crois que le Saint-Esprit dirige ces émissions. Je crois que le Saint-Esprit dirige nos temps de prière et d'exhortation. Et je crois que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts viendra vous parler pendant cette semaine et viendra vous donner, mettre en vous le vouloir et le faire si seulement vous avez un cœur disponible. Si seulement vous pouvez vous dire, peut-être que je me suis trompé jusqu'ici, peut-être que je n'ai pas tout compris, peut-être que oui, j'ai beaucoup de connaissances, mais je suis prêt à nouveau à redevenir comme un petit enfant et que le Saint-Esprit m'enseigne lui-même, que le Saint-Esprit me parle lui-même directement et que je puisse entendre sa voix. Je suis prêt à changer et on peut dire dès maintenant, Saint-Esprit, je suis prêt à entendre ta voix. Je suis prêt à revêtir ce cœur d'enfant afin que tu puisses m'enseigner toi-même, afin que tu puisses me parler. Je suis prêt à changer. Je veux entrer dans mon appel. Je veux entrer dans l'appel que tu as préparé d'avance pour moi. Je veux me revêtir de Jésus-Christ et manifester les œuvres que Jésus faisait. Oh, c'est notre désir. Et dernièrement, j'étais dans une église et je leur posais cette question. Vous savez, quel est le plus grand appel du chrétien? Je voudrais vous poser cette question. Quel est le plus grand appel du chrétien, pensez-vous? Ces gens m'ont répondu d'une manière assez facile, d'une manière automatique. Le plus grand appel du chrétien, c'est d'annoncer l'Évangile. Nous avons été créés pour un but. Nous avons été créés, bien sûr, pour marcher avec Dieu, pour aimer Dieu. Et nous sommes venus dans cette génération, nous avons été semés par Dieu dans cette génération pour annoncer l'Évangile. C'est notre plus grand appel en tant que chrétien. Et même si cet appel n'intéresse plus l'Église, cet appel n'intéresse plus beaucoup de chrétiens, ça reste que c'est notre appel. Jésus, le Père, n'a trouvé personne, aucun ange ne pouvait répondre à cet appel, mais il a trouvé Jésus-Christ, son Fils unique, pour répondre à son appel. Et le plus grand appel, la plus grande mission, le plus grand mandat que Jésus-Christ nous ait laissé lorsqu'il est parti, c'est d'annoncer sa parole. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'Église s'est beaucoup perdue. L'Église est préoccupée par un grand nombre d'activités. L'Église avance dans l'enseignement, mais la Bible dit que l'enseignement, même sans l'amour, elle enfle. La connaissance sans amour, elle enfle. La connaissance sans la manifestation, sans la pratique, elle va nous enfler. Et je me souviens, lorsque j'avais environ 20 ans, j'ai fait un rêve qui a percuté ma vie chrétienne, qui a transformé ma vie et qui a transformé le futur ministère que Dieu allait me donner. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai fait un rêve et j'étais sur une plateforme avec plusieurs chrétiens. Et nous étions debout et nous étions comme en train de louer Dieu. Et ça a duré quelques instants et j'ai vu à ma gauche une femme qui était là, les mains levées vers le ciel. Et elle disait, c'est ça le ciel. Et c'était comme dire, j'ai réussi, je suis arrivé, c'est ça, vivre avec Dieu. Et je l'ai vu et je sentais dans mon esprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais dans mon cœur que quelque chose n'allait pas. Nous étions pourtant là, les mains vers le ciel, en train de regarder le Seigneur. Mais tout à coup, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai commencé à regarder cette femme. Et je voyais qu'en fait, mon propre corps et cette femme aussi commençaient à s'engourdir. Mon corps s'engourdissait et je pouvais de moins en moins bouger. J'étais de moins en moins mobile et je devenais de plus en plus immobile. Et je me souviens que je me suis hissé de cette plateforme aussi bien que j'ai pu. Et j'ai réussi à m'hisser de cette plateforme, mais c'était difficile. Et une fois que j'étais sorti de cette plateforme, j'ai regardé tous ces chrétiens qui étaient là et ils étaient en train d'être comme congelés, engourdis, morts. Et ils étaient amenés les uns après les autres, comme vous savez, sur les tapis de caisse. Quand on va faire les magasins, il y a ces tapis qui sont là devant les hôtesses de caisse. Et ils étaient tous amenés les uns après les autres et ils étaient broyés et mis comme dans des boîtes de conserve. Et j'ai été transporté en esprit au bout de cette chaîne. Et il y avait en bas de cette chaîne le diable et un démon qui se réjouissait et qui riait. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a montré. Et il se réjouissait et il riait. Et là, j'ai réalisé que finalement, j'étais dans une fausse vie chrétienne. Et beaucoup de gens étaient dans une fausse vie chrétienne. Vous êtes peut-être en train de vous tromper complètement sur le pourquoi de votre existence. Vous êtes peut-être en train de vouloir prospérer financièrement. Vous êtes peut-être en train de vouloir faire telle et telle chose. Et vous vous trompez peut-être complètement, comme je me trompais aussi, lorsque j'avais environ 20 ans. Dans cette période-là, un frère a eu une vision de moi. Et il m'a vu dans un cercueil et le cercueil commençait à tomber en terre. Et c'était l'image de ma vie chrétienne. Pourtant, j'allais à l'église. Je méditais la parole de Dieu. J'étais peut-être plus fidèle que n'importe quel jeune de mon église. Et je priais chaque soir. Je lisais la parole de Dieu. Je cherchais Dieu. Et j'aimais Dieu. Mais je suis passé à côté du but. Je suis passé à côté du mandat. Et aujourd'hui, dans l'église, tellement de gens, tellement de chrétiens, dans le monde entier,
passent à côté du mandat que le Seigneur a pour eux, parce qu'ils ne sont pas intéressés, tout comme le peuple d'Israël n'était pas intéressé à accomplir la volonté de Dieu. Mais ils n'étaient qu'intéressés qu'à avoir la manne, à avoir la viande, à manger, à boire. Et voilà pourquoi lorsque Moïse est parti, la Bible dit qu'ils se sont fait un veau d'or, ils l'ont appelé Éternel. Et ils se sont levés et ils se sont divertis. Ils ont mangé et bu, puis ils se sont levés pour se divertir. L'Église est pour beaucoup semblable à cela. Et c'est peut-être votre vie aujourd'hui. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment vous sonder. Regardez dans votre cœur. Est-ce que vous annoncez la parole de Dieu? Est-ce que vous parlez de Jésus réellement? Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est l'objet de vos prières? Est-ce que c'est le but de votre vie? Est-ce que c'est vraiment votre désir le plus sincère? Seigneur, je veux annoncer ta parole. Je veux annoncer l'Évangile. Je veux que des âmes soient sauvées. Je veux que ce monde soit sauvé. Ou alors est-ce que vous avez remplacé ce désir sincère et pur qui vous vient du Saint-Esprit par d'autres choses, par d'autres motivations, par d'autres occupations? Peut-être que vous êtes une personne dans votre église et vous louez Dieu. Vous êtes peut-être dans une chorale, vous êtes peut-être quelqu'un qui chante, vous êtes peut-être occupé par un service ou par un autre. Et c'est bien de servir Dieu. C'est bien de louer Dieu, mais on peut louer Dieu et aller en enfer. On peut servir Dieu et aller en enfer, comme le peuple d'Israël. Il y en avait plusieurs, ils servaient Dieu. Ils étaient chefs de famille, ils étaient chefs de clan. Ils faisaient des choses pour Dieu. Il y avait les fils d'Élie qui étaient là. Et ils faisaient certaines choses et certains services pour Dieu. Et pourtant, ils n'étaient pas agréables à Dieu. La Bible dit que ce sont des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Quel désir Dieu pourrait-il accepter qui ne vient pas de lui? Les seuls désirs que Dieu pourrait approuver, que Dieu pourrait accepter, ce sont les désirs qui viennent de lui. L'amour qui vient d'un cœur pur, c'est ce que Dieu pourra accepter. C'est ce que Dieu pourra accepter. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'entrer dans une nouvelle dimension. Et je crois que vous allez entrer, que nous allons ensemble, cette semaine, dans cette semaine particulière, cette semaine de miracles, entrer dans une saison nouvelle. Je crois que le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux à un tel point où nous allons voir à nouveau, un voile va tomber et nous allons dire: Seigneur, je n'avais jamais vu comme cela auparavant. Je n'avais pas compris, j'avais oublié. Je m'étais enfoui dans le sable peut-être et j'avais oublié tout ce que tu avais prévu pour moi. Et je veux y entrer à nouveau. Et je crois que la puissance du Saint-Esprit se manifestera avec des actions surnaturelles, avec des signes et des prodiges, et que l'Église deviendra puissante, et que vous pourriez devenir puissant lorsque vous allez dire: Seigneur, oui, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si c'est dur de renoncer à ma vie, même si c'est dur de renoncer à mes propres désirs, même si c'est dur d'accomplir ta volonté, je porterai ma croix et je prêcherai ta parole. Je parlerai de Jésus autour de moi. Je ferai des malades, des hommes guéris, des femmes guéries. Oh, je serai, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Je veux te servir. Je veux accomplir ta parole. Seigneur, me voici tel que je suis. Et c'est ce pourquoi nous allons prier aujourd'hui, frères et sœurs. Nous allons prier pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu a une volonté pour nous. Il veut faire des choses extraordinaires, des choses surnaturelles. Et nous lisons les actes aujourd'hui. Et nous voyons des choses qui se passaient. Et je veux vivre ces choses. Je veux expérimenter ces choses. Je sais que si Dieu l'a écrit, c'est parce que Dieu veut me le faire vivre. Si Dieu l'a écrit, c'est parce qu'il veut que vous puissiez le vivre. Si Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Et s'il nous a envoyé le Saint-Esprit, il dit que c'est pour que nous soyons des témoins. Et je voudrais vous encourager vraiment, frères et sœurs. Si vous êtes peut-être une personne qui n'annonçait pas l'Évangile, peut-être vous annoncez une fois par année l'Évangile. Et quand je parle d'annoncer l'Évangile, je parle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, d'une annonce claire de l'Évangile. Jésus-Christ est mort pour tes péchés et tu es pécheur. Tu dois te repentir de tes péchés et recevoir Jésus dans ta vie. Tu dois renoncer à ta vie parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Son sang a coulé, mais il est ressuscité pour te justifier. Voilà l'annonce de l'Évangile. Si vous n'annoncez pas l'Évangile, je voudrais vous encourager pendant ce moment particulier parce que Dieu va faire quelque chose de grand. Dieu va faire quelque chose de glorieux dans votre esprit. Et je crois qu'il va avoir des vies transformées à travers cette semaine de prière. Je crois qu'il va avoir des vies complètement bouleversées et que le Saint-Esprit pourra vraiment se mouvoir dans notre esprit. Il pourra commencer à prier à travers nous parce qu'il trouvera un cœur disponible, prêt à accomplir sa volonté. Oh, je le crois. Je crois que le Saint-Esprit va le faire parce que lorsque le Saint-Esprit trouve un cœur disponible, alors le Saint-Esprit le remplit, le Saint-Esprit le fortifie et le Saint-Esprit commence à mettre en lui des idées nouvelles, une passion nouvelle, un feu nouveau qui l'amène
t'amène à produire des choses extraordinaires dans ce monde. Oh merveilleux Saint-Esprit, je veux maintenant te prier pour tous ces frères et sœurs qui sont là et qui disent aujourd'hui, je n'ai pas accompli la volonté de Dieu. C'est vrai, je veux être honnête avec moi-même. Je n'ai pas prêché l'évangile. Je n'ai pas réellement les âmes à cœur. C'est vrai, je peux en prier pour cela une fois par semaine ou peut-être une fois par mois, mais ce n'est pas dans mon cœur. Ce n'est pas dans mon cœur comme c'était dans ton cœur. Et Père, je veux te demander pardon. Et frères et sœurs, je vous encourage à le faire aussi. Demandez pardon. Je te demande pardon, Père Céleste, pour toutes les fois où je n'ai pas voulu renoncer à ma vie. Toutes les fois où ma vie a été tellement occupée que j'ai oublié ma passion, que j'ai oublié mon appel, que j'ai oublié mon mandat. Et pourtant, je le savais. C'était mon mandat, c'était mon appel. Tu as dit, allez et annoncez les paroles de cette vie. Père, nous avons tellement oublié. L'Église s'est trompée. L'Église a prêché toutes sortes de messages pour devenir fort et pour devenir glorieux. Mais Seigneur, tu veux, non pas que nous devenions forts et glorieux seulement, tu veux qu'on soit fort et glorieux pour annoncer cette parole de force et de gloire. Tu veux que le monde soit sauvé. Et Père, je prie pour cette personne qui écoute et qui est touchée par ce message et cette exhortation qui vient du Saint-Esprit. Crée quelque chose de nouveau dans son esprit maintenant. Je prie que ses yeux soient tellement ouverts, tellement illuminés, que ce frère, cette sœur, réalise, peut-être pour la première fois, l'importance cruciale de remplir son rôle, de répondre à son mandat. Ô glorieux Jésus-Christ, viens faire ton œuvre et viens rappeler l'Église à sa mission première. Nous voulons renoncer à notre vie. Nous voulons renoncer à notre vie et porter notre croix. Nous voulons suivre ton exemple. Nous croyons que ce n'est pas l'affaire des ministères. Nous croyons que c'est l'affaire de chaque croyant. Je crois que c'est mon affaire, c'est mon appel d'annoncer ta parole, d'annoncer et de prêcher ta parole. Oh Père, je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute maintenant. Elle n'a peut-être pas la force, elle n'a peut-être pas le désir, elle a peut-être toutes sortes de raisonnements qui l'empêchent à produire du fruit, qui l'empêchent de produire du fruit. Je prie que ta gloire s'intensifie dans sa vie. Je prie, merveilleux Saint-Esprit, que ta gloire s'intensifie et que la lumière brille dans son esprit. Là où vous êtes, vous pouvez simplement, alors que vous ressentez le Saint-Esprit vous pousser à la repentance, vous repentir d'avoir oublié votre mandat, d'avoir méprisé le mandat que le Seigneur Jésus avait donné, d'avoir méprisé la croix en méprisant votre mandat, en méprisant ce pourquoi vous avez été installé sur la terre. Et vous pouvez vous repentir maintenant, et vous pouvez vous repentir par le Saint-Esprit. Alléluia. Et aussi, vous pouvez commencer à rechercher sa volonté pendant que vous vous repentez. Et certaines personnes, vous marchez déjà dans ces choses-là. Vous pouvez dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Nous voulons que tu prennes notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons accomplir la grande mission, l'appel premier. Ô Esprit de Jésus, manifeste-toi dans l'Église. Je crois, Père, que pendant cette semaine, il va y avoir un bouleversement de l'Église, un bouleversement de beaucoup de vies. Je crois, Père, et je prie pour cela, que plusieurs personnes qui marchaient dans cette fausse vie chrétienne, qui avaient l'apparence du bien, qui avaient peut-être la Bible sous le bras, qui peut-être étaient en train de te louer, de prier, de faire certaines choses, mais qui n'avaient pas un cœur d'amour, un cœur passionné pour les âmes comme tu l'as. Tu dis dans ta parole que c'est ta volonté parfaite de sauver tous les hommes. Seigneur Jésus, tu es venu, la Bible dit que tu es venu pour sauver ce qui était perdu. Et Père, l'Église est venue, non pas pour sauver ce qui était perdu, mais si souvent l'Église est venue pour répondre à ses besoins, comme le peuple d'Israël voulait répondre à ses besoins. L'Église est venue et elle a pris tout ce qu'elle pouvait de toi pour être riche, pour être glorieux, pour être plein d'honneur dans ce monde. Elle a oublié son mandat, elle a oublié son rôle. Père, fais un miracle dans les cœurs maintenant, je t'en prie. Mets une conviction dans le cœur de tes enfants. Amène une conviction en nous qui nous révèle notre appel, qui nous révèle notre mission, que nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes. Je prie pour un réveil dans les cœurs. Je prie pour une transformation dans le cœur, une transformation dans les motivations de ton peuple. Oh, je prie
prie que quelque chose de nouveau se passe. Père, envoie des songes et des visions maintenant. Parle, Seigneur Jésus-Christ. Parle, Seigneur Jésus. Envoie ta parole et parle dans les songes. Parle dans les visions. Je le prophétise, Père, au nom de Jésus. Des visions nouvelles, des songes nouveaux, des songes qui nous montrent ce que nous devons faire, qui nous montrent dans des situations à l'avance où nous parlons de toi. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons dans nos vies. Nous te disons, fais ce que tu veux. Accomplis ta parole, manifeste-toi, nous disons oui, nous renonçons à notre vie, nous sommes prêts à accomplir ta volonté, nous renonçons à tous nos désirs personnels, nous renonçons, nous sommes tellement occupés par les choses de ce monde, mais Seigneur, nous ne voulons pas que ces choses, Seigneur, nous empêchent de porter du fruit, nous ne voulons pas que ces choses mettent nos talents en terre et nous empêchent de porter du fruit. Ô Esprit de Dieu, merci pour ta gloire, tu as dit que tu nous réservais cette gloire. Tu as dit que tu voulais nous la partager. Cette gloire que le Père t'a donnée. L'Église sera glorieuse, Seigneur, lorsqu'elle répondra à son mandat. Je prie pour les églises francophones et je prie pour mon frère, ma soeur qui est là dans son église. Oh, je te demande un réveil dans cette église. Je demande une passion nouvelle pour cette église, un réveil pour son pasteur, un réveil pour les pasteurs, pour les ministères, pour les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les apôtres, les docteurs, tout ce que tu mets, les anciens et toute personne dans l'église qui est là et qui est née de nouveau. Je prie pour un réveil, je prie pour une passion nouvelle, je prie que l'église rentre dans son appel et que Seigneur, elle ne soit pas séduite. Je prie que l'église ne soit pas séduite. Je prie que mon frère et ma sœur qui écoutent maintenant ne soient pas séduits. Ta parole est très claire, nous pouvons tellement facilement nous séduire nous-mêmes, nous tromper nous-mêmes, parce que nous avons la Bible sous le bras, parce que nous prions, parce que nous allons à l'église, parce que nous donnons notre dîme, parce que nous faisons telle et telle chose. Nous pouvons nous perdre, Père, dans l'activisme religieux, sans accomplir les choses que tu nous as demandées dans l'amour. Je prie que l'amour se manifeste dans le cœur de ton peuple. Nous voulons marcher dans l'amour et demeurer dans l'amour. Nous voulons renoncer à notre vie, comme l'apôtre Paul l'a dit, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Père, nous voulons renoncer à cette vie qui nous est précieuse. Prêcher ta parole et nous réjouir en toi. Tu es le Dieu de la vie et cette vie doit se manifester à travers nous. Des œuvres préparées d'avance pour nous. Glorieux Jésus-Christ, l'église des Actes était si belle parce qu'elle prêchait ta parole. Ils avaient un cœur uni. Ils partageaient avec simplicité de cœur les pains dans les maisons, les repas dans les maisons, et ils priaient. Ils priaient pour les âmes. Ils priaient pour les âmes et ils ont demandé la hardiesse, l'assurance pour prêcher ta parole. Certains mouraient à cause de ta parole, mais ils étaient si passionnés. Père, je prie qu'aucune personne qui écoute cette émission ne soit séduite sur elle-même. Qu'aucune personne ne se trompe elle-même et imagine qu'elle accomplisse son mandat alors qu'elle ne parle pas de Jésus-Christ mort et ressuscité. Je prie qu'une lumière se lève dans l'esprit de mon frère et de ma sœur. Que ta gloire se lève sur elle et sur lui, afin qu'il puisse répondre à son mandat, à son appel. Oh, profa, papa, la sete que le chite braya. Hambre corosite brede shakalabaria sotto colodorie braya. Hibrera fama mala soci che le belia brasso colomai brendere su corio braya. Ibre setta la baile crondere mai bronda la soterea bababuea. E il crosse bai da gigo mai inderesa golo brenda la io colo io baia. Zuri kiricete braire so calamari onda la bre coria brea wala sotale adie praia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons te servir. Nous voulons être agréables. Nous voulons accomplir ton œuvre, tes œuvres. Tu es saint et glorieux. Nous t'aimons et nous aimons ta parole. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Je prie pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, tous ceux qui sont attaqués par la maladie, des gens qui sont attaqués dans leurs finances, dans leur couple. Je prie que ces attaques ne les empêchent pas d'annoncer ta parole.
Père, je prie contre ces attaques sataniques. Je prie que le cœur de ton peuple soit tellement obéissant, tellement docile, tellement tendre, que même dans les attaques, que même dans les soucis, que même dans les difficultés, il continue à prêcher ta parole. Père, je prie pour l'intelligence de ton peuple, que cette intelligence soit restaurée, que ce discernement soit restauré, afin que ton peuple puisse comprendre ta volonté. Ta volonté, elle est très claire. Avant de mourir, tu nous as laissé cette parole. Après ta résurrection, tu nous as à nouveau laissé cette parole et tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Tu as dit, je vous envoie le Saint-Esprit pour que vous soyez des témoins. Père, nous sommes des témoins. Plus que des ambassadeurs, plus qu'un peuple élu, plus qu'une race mise à part, plus qu'un sacerdoce royal, plus que vainqueurs, plus que des conquérants. Nous sommes des témoins. Je veux remplir mon mandat. Je veux être cette lumière et briller dans le monde. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je t'encourage vraiment à prier. Qu'il y ait quelque chose qui sorte de ton cœur. Il doit y avoir un désir, il doit y avoir une passion d'accomplir la volonté de Dieu. Et si tu n'as pas cette passion, vraiment demande-la au Seigneur, repens-toi et dis-lui, Seigneur, je n'ai pas de passion. Je n'arrive pas à avoir d'amour pour les âmes. Je n'arrive pas à entrer dans l'intercession, je n'arrive pas à pleurer pour les âmes. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, pardonne-moi. J'ai mis tellement de choses dans ma vie. J'ai été tellement préoccupé, la maladie, les attaques, les problèmes au travail, à la maison, les choses à m'occuper. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon manque de passion. Pardonne mon manque de cœur, pardonne-moi de n'avoir pas adopté ton cœur, qui est là un cœur pour les âmes, un cœur pour les perdus, Seigneur. Je te demande pardon sincèrement. Je veux accomplir ton œuvre. Je suis prêt pendant cette semaine à ouvrir mon esprit, à ouvrir mon cœur, afin que tu me parles. Je veux vous encourager, frères et sœurs, à suivre pendant toute cette semaine ces émissions. Je crois que quelque chose de nouveau va se passer dans la vie de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de personnes. Dieu va faire quelque chose de nouveau et je vous assure que vous allez découvrir une joie nouvelle. Vous allez être remplis par le Saint-Esprit parce que lorsque nous acceptons l'appel de Dieu, alors Dieu peut vraiment approuver notre vie. Et la main de Dieu peut venir sur nous d'une façon très spéciale parce que nous sommes approuvés de lui. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur continue à illuminer vos cœurs pendant cette journée, pendant cette nuit, qu'il ouvre vos yeux jusqu'à demain, qu'il vous donne des songes, des visions et de nouvelles révélations. Vraiment, ouvrez votre cœur. Et pendant toute cette journée, pendant toute cette nuit ou demain matin simplement, vraiment dites au Seigneur, oh, je veux ouvrir mon cœur. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre une passion nouvelle. Seigneur, montre-moi les âmes. Montre-moi ton cœur par rapport aux âmes. Par rapport à cet appel, je veux obéir à mon appel. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Nous allons continuer cette semaine à prier vraiment et à entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour nous. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.